Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je viens avec une nouvelle astuce en combiné, comme on a l'habitude de le faire. Ça sera un combiné de 5 événements. 5 événements sur du football, notamment la première ligue anglaise avec le Boxing Day et des matchs sur le championnat australien et sur le championnat chinois. Et pour l'ensemble de ces 5 événements, vous aurez une cote qui tourne autour de 5-6. Une cote de 5 fort, peut-être dans les heures à venir, ça va rentrer dans les 5. Sans plus tarder, on va se rendre au niveau de ces 5 événements déjà sélectionnés. Et pour chacun d'eux, on va faire une petite débrief sur tous les événements sélectionnés afin que vous puissiez voir et constater les choix d'options. Et cela va vous permettre de vous faire une idée de jeu, c'est-à-dire soit de jouer le combiné tout entier à travers le cours que je vais vous laisser à la fin, ou de regarder parmi les événements sélectionnés ceux qui vous intéresseront afin de les jouer en simple. Sans plus tarder, on va se rendre au niveau des événements combinés. Et voici donc ces événements, comme je l'ai dit, 5 avec une cote de 5,997, à peu près 6. Alors donc, sans plus tarder, on va débuter avec les choix d'options. Et pour notre premier choix, on va s'attarder sur le match entre Manchester United et Nottingham Forest. C'est la première ligue anglaise, les Boxing Day de la première ligue anglaise. Et à ce niveau, c'est une option un peu cachée que j'ai sélectionnée pour notre combiné, à savoir l'option tackle. Cette option se trouve généralement seulement dans les championnats anglais et dans les grandes compétitions européennes. Et comme vous le constatez, à ce niveau, j'ai choisi un total de plus de 14,5 tacles pour l'équipe de Nottingham Forest, c'est-à-dire 15 tacles pour cette équipe durant les 90 minutes. Et cela, c'est à travers des constats que j'ai enlevé cette option. Cette équipe, comme vous le savez, l'équipe est en train de jouer le maintien actuellement. Elle est première relégable et veut faire tout pour assurer son maintien. Alors donc, qu'elle joue face à une équipe de Manchester, on va dire une très grande équipe de Manchester actuellement qui doit jouer chez eux à domicile. Donc sur ce match, je pense que les Forestiens vont jouer en bloc bas et contrer tous les attaques de United à travers des tacles. Et pour le second événement, toujours sur ce championnat, nous serons sur le match entre Chelsea et Bournemouth. Et à ce niveau, l'option est l'option au moins ça, une équipe va marquer plus de 1,5 but. C'est-à-dire qu'il faut qu'au tableau d'affichage, on ait 2-1 ou 2-0 ou 3-1. Tout ça, ça passe. L'essentiel est qu'une équipe marque les 2 buts. Et comme vous le savez, l'équipe du Bournemouth également vient d'être reléguée en Première Ligue. Mais cette saison, cette équipe fait d'énormes exploits qui a presque déjà assuré son maintien, si on peut le dire. Elle doit jouer face à une équipe de Chelsea aussi qui veut avoir des places pour la Ligue des Champions actuellement. Et vu que ce match se joue à domicile face à une équipe, bon, qu'on ne dira pas de la taille de Chelsea, mais face à une équipe moyenne, je pense qu'ici aussi, Chelsea peut marquer 2 buts face à cette équipe et vice-versa aussi, puisque l'équipe du Bournemouth, cette saison, marque presque à chacune de ses matchs. Donc sur ce match, on peut au moins avoir ce résultat de 2 buts marqués par ne serait-ce qu'une équipe. Pour ce qui est de notre troisième choix d'événement, celui-ci est un match sur le championnat chinois et porte sur la confrontation entre Wuhan Freetown et les Zhejiang Professionnels. Et ici, mon option privilégiée que je vous donne est l'option les 2 équipes vont marquer. Les 2 équipes vont marquer dans ce match. Et cela,
j'ai fait un constat à travers les tête-à-tête que je vous montrerai tout de suite. Voici le constat de tête-à-tête. Depuis une année de cela, ces deux équipes, à chaque fois qu'elles se sont rencontrées, ont au moins fait un tel résultat, c'est-à-dire les deux équipes marquent. Et vu que le Guyan Fruitram, qui est deuxième actuellement du classement, face à l'équipe du deuxième professionnel, troisième, chacune de ces deux équipes marque minimum un but à chacune de leurs sorties. Minimum un but à chacune de leurs sorties. Comme vous pouvez le constater. Et vu que les tête-à-tête témoignent qu'à chaque fois que les deux équipes se croisent, elles marquent, on peut espérer ce résultat dans ce match à venir. Et au classement aussi, vous verrez que les deux équipes sont à coude à coude. Vous voyez, ils sont respectivement deuxième et troisième. Avec la première attaque et la troisième attaque. Comme vous pouvez le voir, les buts marqués et buts encaissés. Les buts marqués sont largement différents, mais les buts encaissés sont équivalents. Cela témoigne du fait que sur ce match, on peut espérer avoir le résultat des deux équipes vont marquer. Toujours dans ce championnat, le second événement à ce niveau, nous serons sur le match entre Chengdu Rongshang et le Wuhan Yanze River. Et à ce niveau, j'ai attribué comme option un total de buts de plus de 1,5 pour l'équipe du Chengdu Rongshang. Cette équipe, si je ne m'abuse, est l'équipe la plus en forme dans ce championnat à domicile. Car depuis le début de ce championnat, cette équipe n'a pas encore perdu de match à domicile. Je dis bien à domicile. Et même face au plus grand cadre de ce championnat, cette équipe a toujours fait soit un match nul, soit elle gagne à domicile. Et l'adversaire du jour, elle l'a déjà battu en match aller sur un score de 1-0 à l'extérieur. Et remarquez, presque à chacune des matchs que cette équipe joue à domicile, face à des petites équipes, elle marque minimum 2 buts. Cette équipe n'était pas à sa taille. Comme je l'ai dit, là également, elle a marqué 2 buts. Et comme je l'ai dit, cette équipe ne perd pas à domicile. Alors ici, vous pouvez prendre soit une victoire, soit plus de 1,5 buts dans le match pour cette équipe. Et je suis sûr que ça va passer. Pour terminer enfin, nous serons sur du championnat australien, à savoir le match entre Melbourne City et le Central Coast Mariners. Eux, à ce niveau, j'ai juste attribué un total de plus de 1,5 carton jaune. Carton jaune à l'équipe du Central Coast Mariners. Car j'ai vu certaines statistiques qui témoignent que presque tous les matchs que ces deux équipes se rencontrent, il y a minimum plus de 4,5 cartons jaunes. Et minimum, les deux équipes prennent chacune plus de 1,5 cartons jaunes. Et ça, je l'ai pris vu que la cote pour cette équipe, pour les cartons jaunes, est un peu élevée par rapport à l'équipe de Melbourne City. Pour cela, j'ai opté pour l'équipe carton jaune de l'équipe du Central Coast Mariners à ce niveau. Ainsi donc, voilà en gros ces 5 événements sur la Boxing Day anglais et le championnat de première division chinois et l'Australie A-League sur une cote, comme je l'ai dit, de 5,997. À travers les options un peu débriefées, faites-vous une idée des jeux, c'est-à-dire vous jouerez ce combiné soit en totalité, soit sélectionner des événements dans le combiné qui vous intéresse et de les jouer en simple. Alors pour le code, je vous le balance. Nous avons du 8 et 7 HH. 8 E 7 HH. C'est le code pour cette astuce que je tenais tant à vous partager.
et j'espère qu'elle nous portera chance à 100%. Ainsi donc, je m'arrête là pour ce qui est de cette astuce et j'espère vous retrouver très bientôt dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien.